qui nous intéresse au Cameroun, c'est oh, Samuel Eto'o, c'est même pas lui qui a choisi l'entraîneur, non, c'est lui qui met les joueurs au stade, non, on prend l'argent aux joueurs, non, oh, c'est le ministère des Sports qui a fait que, oh, c'est l'État du Cameroun qui a fait que. Des discussions banales, inutiles, des choses qui ne nous amènent nulle part. On est tout le temps, c'est comme si on nous a maudits, c'est comme si on nous a maudits. Maître Black Oya, homme de droit. C'est-à-dire que quand je dis que l'Afrique a besoin de gouvernance, les gens pensent que c'est une blague. Même le Cameroun aussi a besoin de gouvernants. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui dirigent le pays ici. Il y a des gens qui gèrent le pays, mais il nous manque des gouvernants. Oui, oui, oui. Parce que quand tu as des gens comme le docteur Monkam Galamo, le seul Africain, il est Camerounais, à avoir mené des recherches dans la plus grande université militaire du monde. Mais est-ce que son pays lui reconnaît les mêmes valeurs? Tout ce qui nous intéresse au Cameroun, c'est oh, Samuel Eto'o, c'est même pas lui qui a choisi l'entraîneur, non, c'est lui qui met les joueurs au stade, non, on prend l'argent aux joueurs, non, oh, c'est le ministère des Sports qui a fait que, oh, c'est l'État du Cameroun qui a fait que. Des discussions banales, inutiles, des choses qui ne nous amènent nulle part. On est tout le temps, c'est comme si on nous a maudits, c'est comme si on nous a maudits. On a des vrais problèmes, hein. On a des vrais problèmes, ça ne nous intéresse pas. On a des vraies situations. J'avais dit, et je ne change pas ma parole, le football, qui est un instrument de distraction, un instrument de divertissement, est devenu un instrument dangereux pour le peuple camerounais. C'est-à-dire que le football est devenu un instrument de distraction des masses. On utilise ça pour nous embrouiller. On utilise ça pour nous freiner. On utilise ça pour nous empêcher de parler de vraies choses et d'avancer sur les vrais problèmes de ce pays. Je vous pose la question. C'est quoi cette histoire de football qu'on ne parvient jamais à trouver une solution? C'est quoi? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que chez nous le football est un éternel problème de discorde, problème de querelle, problème de bagarre? Pourquoi? Pourquoi chez nous, pour une fois, on ne peut pas dire que non, on a mis quelqu'un à la place qu'il fallait, chacun a fait son travail. Pourquoi? Non, moi je crois que c'est fait exprès. Vous ne pouvez plus nous prendre dans vos... Parce que vous n'avez pas de nous, on connaît ce que vous faites. Vous ne pouvez pas me distraire. Vous ne pouvez pas me distraire. Vous pouvez distraire les autres. Mais nous autres, nous avons ouvert un peu l'esprit. On sait que vous passez le temps à nous distraire. Vous voulez seulement nous distraire. Vous voulez nous freiner, vous voulez nous bloquer. Comme nos idées, on réfléchit. Non, vous nous embrouillez. C'est quoi cette histoire où le football chez nous, c'est tous les problèmes? C'est jamais une solution. Et quand c'est même une solution, ça sert que ceux qui ne parviennent pas à nous servir. C'est quoi cette affaire? Maintenant, tu entends seulement que non, c'est même pas Samuel Eto'o qui a choisi l'entraîneur. D'ailleurs, il a fait une lettre pour dire que non, il n'est pas d'accord. La loi dit que... Donc, vous connaissez la loi? Tu entends que non, c'est le ministère. Pourquoi le ministère aussi a fait sans Samuel Eto'o? Pourquoi? Moi, c'est-à-dire que par moment, j'ai l'impression que vous jouez votre I-O, I-O, O, I-O, même O, dans nos têtes. Nous sommes pour vous comme le pouce-pion. Vous poussez aux attaques, vous sautez les carreaux, vous poussez encore tac, vous sautez les carreaux, vous poussez tac. Vous le prenez même pour qui à la fin là? Vous le prenez pour qui? Des discussions banales. C'est-à-dire que des déclarations sans véritable fondement. Moi j'entends les gens dire, on peut prendre un gars qu'on appelle Marc Brice. On dit qu'il est entraîneur belge. Hein? On peut prendre quelqu'un qui n'a aucun palmarès. On peut prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si je vous dis que c'est-à-dire que le football est un sujet de distraction, c'est parce que tout ce que vous évoquez n'a pas de fondement. Je vais vous expliquer. Quand vous dites que Marc Brice, ou c'est Marc Brice, ou c'est Marc Brice, ou c'est Marc Brice là, quand vous dites que le type là qui vient parce qu'il a l'intention de nous faire Brice,
Quand vous dites que lui n'est pas connu, qui sont ceux qui étaient connus quand il venait? Quand Hugo Broos venait, Hugo Broos venait, il était connu. Quand Conceição venait, il était connu. Quand Otto Pfister venait, il était connu. Et ce qui m'étonne, c'est que ceux qui sont là à se plaindre font comme si ceux qui nous gouvernent, bon, parce que moi j'ai de l'impression, bon, ceux qui nous gèrent ont changé. Tant que nous aurons ceux qui nous gèrent à la tête de ce pays, ils vont continuer de nous gérer comme nous ont toujours géré. On nous a habitués qu'on va toujours prendre les retraités, ceux qui n'ont pas d'emploi. Les entraîneurs sans background, on vient mettre chez nous et ils se battent à avoir le background chez nous. Ils se battent à chercher les pas de CV chez nous. Mais c'est ça. C'est-à-dire ceux qui sont aux affaires, qui nous gèrent, qui nous dirigent, ont toujours fonctionné comme ça. C'est clair. Les gens font comme si c'était nouveau. Comme si c'est aujourd'hui que ça arrivait. Non, 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 ça a été comme ça. Nous n'avons pas l'impression que vous ne connaissez pas ce qui se passait. Comme si, non. Et puis, moi j'ai lu la lettre, la déclaration du chef de l'État, la déclaration du chef de l'État le 10 février dernier. Moi je ne sais pas si les gens de la FECAFOOT avaient bien compris. Au-delà des luttes qu'ils peuvent avoir entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, si on tient compte du discours du chef de l'État du 10 février dernier, j'ai envie de dire aux gens de la FECAFOOT, mais c'était prévisible, non? Le chef de l'État avait dit ceci. Il connaît l'importance que le football a dans la vie des Camerounais. Et il a dit que il a décidé, puisque l'État étant le financier, étant le payeur, il a décidé de voir plus clair et de mieux organiser pour avoir des résultats. Et il va plus loin en expliquant que il a instruit le ministre des Sports de gérer cette affaire. Donc vraiment, FECAFOOT. Sauf si vous allez seulement faire que ça fasse un peu l'actualité, après vous allez signer. Vraiment FECAFOOT. Si c'est que vous n'êtes pas d'accord, ne soyez vraiment pas d'accord. Ne dites pas que vous n'êtes pas d'accord lundi, mardi, vous dites que vous êtes d'accord. Et si c'est que vous êtes d'accord, soyez vraiment d'accord. Parce que ne perdez pas le temps dans une querelle où après, on va revenir à la même chose. On va dire que mais le temps qu'on perdait là, c'était pourquoi? Honnêtement. Honnêtement. L'histoire de football, j'avais déjà d'abord dit qu'il y avait un quiproquo. Celui qui finance s'appelle l'État du Cameroun. Mais comment il veut financer quelque chose où c'est l'autre qui décide sur ça? C'est pas possible, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. J'ai dit que même la FIFA et la CAF là, c'est-à-dire que la FIFA et la CAF, ces institutions-là doivent pouvoir revoir les tests. Où vous rendez les fédérations autonomes, les fédérations gèrent elles-mêmes les équipes nationales, ce qui fait que les fédérations vont décider de l'entraîneur, vont décider de l'équipe qui accompagne, de l'équipe technique qui accompagne toutes les équipes nationales. Mais si c'est l'État qui finance, qui paye les médecins qui accompagnent l'équipe nationale, qui paye les entraîneurs, qui paye les préparateurs, tout ce que vous voulez, mais monsieur, il y aura toujours le conflit. Il y aura toujours le problème de que je ne peux pas payer mon argent et c'est toi qui décides. Et n'oubliez pas qu'au Cameroun, le football n'est pas comme les autres. Ce n'est pas un instrument comme les autres. N'oubliez pas qu'au Cameroun, le football est un argument politique. Souvent, on ne nous fait pas les routes, hein, mais on justifie qu'on a gagné la CAN. Souvent, tu demandes de l'eau à boire, on dit que non, on n'a pas envoyé l'eau dans nos maisons, mais on a quand même participé à une Coupe du Monde. Nous sommes dans un pays où vous n'avez pas de plateau technique, vous n'avez rien, on vous dit que non, mais on a quand même construit les stades. Donc le football chez nous est un argument très sérieux pour l'homme politique. Et je sais que Samuel Eto'o sait ce que ça représente pour les hommes politiques. Et Samuel Eto'o sait très bien que les hommes politiques sont capables de tout.
si on commence à déranger ce qui les aide. En fait, c'est une lutte qui se fait entre les géants. Quelqu'un avait dit que quand les éléphants bagarrent plutôt, c'est nous les zèbres qui souffrons. Nous, on n'a pas envie de souffrir sur cette affaire qui nous apporte rien, qui nous apporte comme mot de tête. Moi, j'entends les gens dire que oh, si ça continue comme ça, si la fédération s'énerve, que la fédération s'énerve. Si c'est que la fédération est dans son plein droit, qu'elle s'énerve. On dit que si elle s'énerve, on va suspendre le Cameroun. Ça change quoi? Peut-être ça va même nous permettre de nous calmer un peu. On est à trop de problèmes dans le pays ici. Isaac qui bat la route en plein jour pour ramasser les ordures, comme si la nuit n'existait pas. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis que dans le pays ici, on a un problème de gouvernance. Parce qu'on nous gère, on nous dirige, mais on ne nous gouverne pas. Rien ne se fait normalement. On dit que si on va suspendre, si on suspend le Cameroun et que ça nous permet au moins de venir réfléchir sur nos problèmes, ça nous permet peut-être de nous asseoir pour dire que oui, pour éviter une crise au Cameroun, pour éviter les problèmes, il nous faut peut-être un code consensuel, un code électoral consensuel où tous les partis vont dire que oui, on est au point zéro, on va tous. La balle est au centre. Le ballon est au milieu. L'arbitre siffle, chacun lance, chacun sait que non, on a égalité. Mais comme j'ai dit, allez vous inscrire sur la liste électorale. C'est très important. Si vous vous plaignez aujourd'hui que non, le football se gère d'une manière bizarre, il y a trop de bagarres. Non, le football ne marche pas. Qu'est-ce qui marche d'abord pour que le football marche? Qu'est-ce qui ne fait pas la bagarre dans le pays ici? Les droits d'auteur. Quoi? Qu'est-ce qui ne fait pas la bagarre dans le pays ici avec ceux qui nous gèrent, qui nous dirigent? Donc si vous voulez autre chose, vous savez quoi faire. Arrêtons de nous plaindre. Nous savons quoi faire si on veut autre chose. D'abord, on s'inscrit sur les listes électorales. On suscite l'inscription autour de nous. On va voter. On surveille le vote. Et si possible, on défend notre vote. C'est tout. C'est tout. Comme j'ai l'habitude de dire, Pinanga Zohamundanda. Doucement, doucement, on n'est pas pressé. Nayo, nayo. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'octroyer sur place, nous procédons à l'obtention de cette dernière et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant tu fais comme si tu connais plus que moi. Voilà, vous avez été un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.